ça va chez vous? Je vous avais laissé tomber un petit moment. I was doing my own things. Pour les gens qui ne savent pas, je suis encore à l'école. Je suis repartie dans une grande école de coaching. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop le temps. Je veux aller de mieux en mieux. Je ne viens pas faire du coaching ici, là, pour vous distraire. Je veux vous donner le meilleur. Et en plus, je suis en train d'écrire mon deuxième livre et de préparer le cours qui sort bientôt. Le cours de Titubos. Dans la tête d'une Titubos, écris-moi ça, Titubos, comment allez-vous? Bonjour à toutes mes LUI, bonjour à toute mon équipe. Je vous informe que les soldes, on vous a mis tout le site en solde près de moins 50 euros. That's me. Moins 50% sur presque tout le site, tous les cours, les coffrets, tout ça. Tout est en solde depuis le 1er mars et vraiment je voudrais applaudir toutes celles qui ont pris. Bravo à vous et les soldes finissent demain. On a été obligé de proroger parce que vraiment le serveur a explosé. Beaucoup de gens ont essayé d'avoir les cours, etc. en solde. Ils n'ont pas pu avoir parce qu'il y avait trop de personnes en même temps sur le serveur. How are you? Donc je disais, je serai au Togo. Au Togo, à l'hôtel Sarakawa, ce samedi 30, j'encourage toutes les personnes qui me suivent là-bas, qui m'aiment bien de venir. Parce que là-bas, on va parler de relooking. On va relooker ta mentalité. On va relooker tout ce qui est en toi. On rendez-vous ce samedi 30 juin. On vous a mis les affiches avec, comment on appelle, avec toutes les lieux pour récupérer les billets et tout. C'est 25 000 francs. Je vous encourage à venir. Ça va être vraiment boum, bam. Je crois que c'est l'unique fois où je vais passer au Togo. You better be there. Avec le deuxième livre, How Are You, sorti de Titubos. Écris avec moi Titubos. Et je dis, mais Titubos, c'est quoi? Come and see. Je te donne rendez-vous le 30 avril. Donc, le jour de mon anniversaire, c'est là que je vais sortir dans la tête d'une Titubos, le 30 avril. Dedans, je parlerai du concept. La femme en M3D. La go Zion, la go même qui fait ces choses. En tout cas, j'en reparlerai, mais préparez-vous. Il sera en promo pendant 30 heures seulement. Le 30 avril, pendant 30 heures, le cours sortira en promo. Titubos, dans la tête d'une Titubos. Écris avec moi 102, donc 102. C'est une go en 102. 102. My God, something is gonna happen. Bonjour Queen Karine. Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu passes un excellent week-end. Je viens de finir mon bilan. Je l'ai fini ce matin. Je l'ai fini ce matin. Et je tenais à partager ça avec vous. J'ai fini mon bilan et si je devais dire quelque chose, vraiment, si je devais finir LEI aujourd'hui, je dirais mission accomplie. Je suis vraiment et agréablement surprise du résultat que j'ai eu avec ces quelques modules que j'ai suivis. Avec tous le retard que j'ai eu et puis bon la manière dont j'ai suivi les vidéos et les cours et les exercices, là je suis vraiment en fait j'ai du mal à trouver les mots parce que j'ai eu des réponses très profondes qui sont j'ai dû aller vraiment jusqu'à dans mon enfance et vraiment repasser par beaucoup de choses. Et vraiment, je suis encore étonnée. Là, j'ai pris du temps, je suis sortie, je suis rentrée. Et franchement, ça me... Voilà. Et je le dis encore, si lui devait s'arrêter pour moi aujourd'hui, je suis complètement satisfaite de ce que j'ai reçu. J'ai commencé LEI parce que je n'avais pas plus de joie dans ma vie, je n'avais plus goût à rien. Je vivais comme tout le monde, mais à l'intérieur, j'étais vraiment vide, quoi. Je ne ressentais plus rien, j'étais comme un zombie. Et en fait, j'ai frappé à toutes les portes, mais j'ai toujours eu les mêmes résultats. Quand j'ai commencé à suivre les vidéos du coach Sonia, je me suis retrouvée dans certaines vidéos, dans certains témoignages. Et en fait, petit à petit, ça m'a parlé. Je me suis dit, il y a quelque chose derrière tout ça, il y a quelque chose pour toi. Donc, c'est de là que j'ai dit, je vais suivre LEI. J'avais pris quelques programmes, mais c'était toujours la même chose. Ça répondait pas vraiment aux problèmes que j'avais. Donc, quand j'ai commencé à écouter les vidéos du pasteur Karine,
je me suis retrouvée dans le pardon, le manque de pardon. Manque de pardon. Je me suis retrouvée dans beaucoup de choses, mais c'était pas aussi puissant que ceux du pasteur, je suis désolée, j'oublie toujours son nom, le monsieur en fait. Et là, c'est là que j'ai fait pause, la vraie pause, et que j'ai fait une introspection en moi-même. Et là, je suis replongée en fait vraiment à la source de la grande colère qu'il y avait en moi. La grande colère. Elle a commencé quand j'avais 16 ans. Écoutez. À 16 ans, un jour, quand je suis rentrée du lycée, bon, j'ai grandi dans une famille, bon, on a grandi en Europe, donc avec jusqu'à mes 16 ans, absolument aucun contact avec l'Afrique, avec les traditions, la famille, il y avait vraiment une coupure. Donc ce jour-là, quand je suis rentrée du lycée, on m'a annoncé que j'étais mariée à un monsieur que je connaissais pas, que j'avais jamais vu. Il avait entendu parler de moi, il m'a rencontrée. Vous entendez? Elle rentre à la maison un jour de l'école à 16 ans et on l'informe qu'elle elle est mariée à quelqu'un. On va la marier à quelqu'un. D'accord? Sans que je le sache. Et il a demandé ma main auprès de mes grands-parents. Et du coup, eux, ils l'ont accepté. Et je devais me marier avec ce monsieur parce que c'était la coutume, parce que le déshonneur de la décision des parents n'existe pas. Donc voilà, que je le veuille ou non, voilà, mon destin, tout était fini, quoi. Et c'est de là que vraiment j'ai cassé tout ce que j'avais, enfin toute ma relation avec Dieu, avec mes parents, la sérénité que j'avais, elle a été vraiment envolée en éclats. Et je me suis battue contre cette décision, je l'ai refusée. Et j'ai quand même été mariée à cet homme, donc le passage à l'acte, ça a cassé encore plus de choses, mais je ne me rendais pas compte parce que j'avais que 17 ans après. Les études, je ne pouvais plus les suivre, je me suis marginalisée et je me suis exclue de tout ce qui était bon pour moi. J'ai porté ce sac de colère, de haine, de vengeance, de refus pendant toute ma vie. J'ai pris les mauvaises décisions basées sur ça. Et du coup, le mal-être s'est empiré. Et j'ai vécu toutes les mauvaises expériences avec le même schéma, pas de pardon, la rancune, l'ego, la victimisation et tout ça. Donc voilà, quand j'ai revu cette expérience avec les conseils et qu'il y a dans ces vidéos, j'ai sincèrement pardonné, j'ai accepté l'expérience que j'ai eue dans ma vie et vraiment la conclusion c'est que quoi qu'il arrive, quoi que j'ai toutes les expériences que j'ai vécues, à chaque fois je les ai mal vécues. Pourquoi? Parce que j'ai refusé ces expériences dans ma vie. Derrière toute chose, il y a toujours un enseignement et c'est toujours un rappel quand on est éloigné de sa source. C'est toujours un moyen de se rapprocher de Dieu et voilà. Donc je me suis repentie sincèrement. Je me repens encore parce que je pense que il y a encore des choses qui vont me revenir, des comportements que j'ai eus à certains moments où je me suis pas rendu compte que c'était par rapport à ça et donc voilà. Donc pour moi je suis vraiment libérée. Et vraiment, waouh, là j'en pleure, hein, franchement. C'est énorme, c'est le cœur qui est touché au plus profond de soi. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Vous voyez les amis, quand j'écoute ça, je me dis ça, elle est à LEI, elle est en train de guérir. Je suis en train de vous regarder sur les réseaux sociaux, en train de sauter sur des choses pas importantes. Le plus important pour moi, c'est ta vie. Qu'est-ce que la coutume t'a apporté? Qu'est-ce que les traditions t'ont apporté? Tu souris devant les gens, mais tu es cassé. You are broken inside.
J'essaie de t'emmener à une autre dimension, à la dimension de la titubose. Une titubose, quand je dis titubose, c'est quand vous dites je suis titulaire. Moi, j'ai shifté ça. Je dis il ne s'agit pas d'être titulaire d'un homme ou titulaire d'un mariage, mais titulaire de sa vie, être boss de sa vie. Quelqu'un qui titube, c'est vrai. Les gens vont voir que, oh, mais tu ne marches pas comme ça, c'est comme si tu vas tomber. Non, ils pensent que tu es en train de tomber, but you are going somewhere. Si tu tires des leçons, si tu te soignes et que tu guéris, imaginez à 16 ans, elle a l'air lettrée, n'est-ce pas? Elle n'a pas l'air d'être une fille que je peux aller payer, je ne sais pas à combien pour venir me faire un faux témoignage. Ces choses sont dites pour vous aider, pour vous emmener quelque part, à vous reconnecter avec la source, à vous reconnecter avec vous-même, à réapprendre à vous aimer, à réapprendre à penser correct, à penser comme une titubos, en femme qui gagne, en femme qui avance. Je suis blessée chaque jour quand j'entends des femmes me dire, moi, mon gars m'a fait ci, mon homme. Vous ne mettez que des hommes et des anacondas au milieu de votre vie et ça me fatigue. Ça me saoule. Ce qui me saoule, c'est de ne pas vous voir vous agripper à Dieu et à votre vie. Vous êtes là à vous agripper aux hommes de Dieu. Vous êtes là à vous agripper aux miracles. Vous êtes là à vous agripper à ce qu'un homme peut te donner. Il faut à Balanga, il faut qu'il m'épouse. Quand il va me marier là, il y a plus à la vie que ça. Écris-moi ça. Écris-moi ça. Il y a plus à la vie que ça. La vie, c'est plus que ça. La vie, c'est plus qu'un mariage. La vie, c'est pas les miracles. Le plus grand miracle, c'est quand une vie est transformée. Et c'est ce que je fais. Je vous fais écouter quelque chose d'autre. Bonjour coach Sonia, je suis très ravie que vous veniez au Togo. Je suis une jeune fille très ambitieuse de 30 ans. Je m'appelle Regina Mavungu. J'ai découvert que j'avais un cancer de sein, mais grâce à vos posts, vraiment, vous m'avez boosté, vous m'avez redonné goût à la vie. Vous êtes une femme de caractère. J'ai dû forger ce caractère-là en moi pour m'en sortir. Vraiment, je vous suis très reconnaissante parce que vos posts ne sont pas que des simples posts, mais de la motivation, parce que vous m'avez motivé à vivre, à survivre, à me dépasser moi-même. Vraiment, je suis très reconnaissante. J'ai même les larmes aux yeux et j'espère vous revoir très bientôt au Togo. Mon traitement finit la semaine prochaine, donc le lundi. Vraiment, je vais me battre pour y être là. Je vais participer à LEI pour accomplir mes objectifs et vraiment être une femme capable comme vous. Vous m'avez changé, vous avez boosté mon mental. Vraiment, je vous suis reconnaissante. Ok. Quand j'entends des choses comme ça, vous pensez que j'ai le temps de venir perdre dans les clash bêtes? Il y a des gens qui clashent, il y a des vies à changer. Celle-ci, voilà, elle vous dit que le cancer, quand je fais des vidéos, en fait, j'ai arrêté de faire des vidéos parce que je me dis que ceux qui veulent vraiment, qu'ils viennent à LEI, qu'ils prennent les cours. J'ai arrêté. Je laisse les vidéos pour que les autres, il y a plein de coachs qui s'en inspirent pour travailler, donc je les laisse là. Mais je ne vais pas venir répéter les mêmes choses. Vous répétez tous les jours qu'il faut que vous pensiez à votre vie. Il faut que vous preniez en charge. Il faut arrêter d'être cheese. Il faut arrêter ça. Je ne vais pas continuer à ça. Je veux des gens qui vont quelque part. Ok, et si mes vidéos peuvent aider une femme qui traverse un cancer et d'autres qui traversent le sida, je suis obligée de continuer pour leur donner encore de l'espoir. Mais ça me fatigue quand je viens sur les réseaux sociaux et que j'entends des conneries comme ce que j'ai entendu là. Vous m'écrivez, il y a même des pasteurs qui disent, oh toi tu fais la bouche sur les réseaux sociaux, mais maintenant quand il y a un grand problème tu parles quoi? C'est pas vous tous les pasteurs qui m'avez insulté parce que j'ai dit aux gens que vous êtes des fous. C'est pas vous qui avez raconté vos vies, oh, elle vole l'argent des gens, c'est pas vous qui avez fait des magazines, des articles sur Coach Sonia dans tous les pays pour me salir. Maintenant, parce que vous avez un problème, vous voulez que j'ouvre ma grande bouche pour vous dire quoi? Calez en l'air, je vais répondre après pour ça, mais je parle d'abord à mes sœurs. Je ne m'adresse pas aux musulmans, excusez-moi, je ne m'adresse pas à je m'adresse à ceux qui sont prétendus chrétiens. C'est à vous que je m'adresse, les filles. Il y a prier et prier. Il s'agit de prier, oui, mais de faire quelque chose pour ta vie. Il s'agit de prier, mais de te centrer sur ta vie. Tu ne peux pas t'appuyer sur les gens. Regarde, il y a une fille qui m'a écrit, au secours, en fait, coach, on a été coaché par un responsable de l'église et apparemment, il utilise son rôle de responsable pour attirer des gens vers lui, juste pour avoir ce qu'il veut. On a été victime de cela dans la mesure où il nous a attirés vers lui et nous, on pensait vraiment qu'il disait la vérité. Maintenant, on est encore sous son emprise. On ne sait pas comment s'en sortir. On ne sait pas comment partir. On ne sait pas comment quitter, comment apporter la vérité dans ce groupe. On veut pouvoir apporter la vérité sans pour autant blesser quelqu'un. On veut vraiment qu'il se ressaisisse, ce monsieur, ce pasteur, et qu'il réalise qu'il est en train de faire du mal. Et je lui demande, est-ce que toi et tes copines, vous avez couché avec lui? Elle dit, mon coach, attends, je t'explique. En fait, il joue avec notre esprit en nous faisant croire qu'il nous aime.
Il dit cela à chacune des femmes de cette église. Maintenant, tout le monde croit. Il dit aussi qu'il veut marier chacune de nous. Et tout le monde croit qu'il va nous épouser. Chacune de nous croit qu'il va nous épouser. Mais en fait, c'est juste pour avoir ce qu'il veut. Moi, par exemple, il a commencé à me dire qu'il veut me marier, etc. Mais chaque fois que je voulais le présenter devant tout le monde, il refusait. Après, il a commencé à me dire qu'il veut coucher avec moi. Mais j'ai dit non. Mais j'ai dit non. Au secours, coach, que faire? Et depuis, il boude. Depuis, il ne m'adresse plus la parole. Et même chose pour mes autres sœurs, il ne nous adresse plus la parole. Il a commencé à me dire que que moi, je ne respecte pas Dieu parce que lui, il est mon père spirituel. Et s'il me demande de faire quelque chose, moi, je lui désobéis, donc je désobéis à Dieu. Voilà comment j'ai été entraînée dans ça, maman. Et ça m'a traumatisée, coach. Ensuite, plus tard, j'ai dit à Dieu qu'il faudrait vraiment que la vérité sorte. C'est là que j'ai su qu'il faisait ça avec toutes les filles de notre groupe de prière. Maintenant, nous sommes dans cette histoire, on veut sortir, mais on ne sait pas comment procéder parce qu'il y a encore des filles là-bas qui souffrent de ça. Il fait de telle sorte que même lorsqu'il n'a pas raison sur quelque chose, il fait tout pour que les gens lui demandent pardon. On s'est trop humilié devant lui, maman, au secours, aide-nous. Je sais qu'il utilise, je ne sais, mais il utilise sa position d'homme de Dieu contre nous lorsque nous demandons, il nous demande de faire des choses. Et qu'on refuse, il dit qu'on désobéit à Dieu. Non, non, non. Enfin bref, c'est plein de trucs. Et je reçois beaucoup de messages comme ça. Depuis 3 ans, je suis sur les réseaux sociaux où je vous parle. Je vous ai toujours dit, on ne s'accroche pas à un homme de Dieu. Avant d'être un homme de Dieu, il est un homme avant tout. Avant de parler de Dieu, là, c'est un homme. Il a les mêmes sensations, les mêmes émotions. Il a tout comme toi. Vous prenez les hommes de Dieu, vous les mettez au-dessus de vos maris. Vous prenez les hommes de Dieu au-dessus de papa. Ah, daddy a dit, papa a fait ceci. J'ai eu des problèmes sur les réseaux sociaux à cause de tous ces pasteurs. Les femmes m'ont envoyé des listes des pasteurs, les plus grands. Ils ont parlé, j'ai parlé pendant 3 ans ici. Aujourd'hui, là, vous venez dire quoi, hein? Vous venez vous plaindre, non, non, les faux miracles, quoi. Si je me mets à parler ici, là, vous allez avoir honte. Même sur vos faux magazines, là, vous allez avoir honte. Les gens vraiment sont bizarres, hein. Viens t'asseoir à LEI. Viens prendre les cours du développement personnel. Tu vas apprendre à faire un business. Tu vas apprendre à ça tous les jours. Jeûner et prier 40, 50 jours, là. Quand tu jeûnes, là, tu ne travailles pas. Tu vas aller où? Tu jeûnes là, tu pries là, tu ne t'arranges pas. Quel homme va t'épouser pour te mettre dans la maison? Même si on t'épouse parce que tu es bien, on te met dans la maison. Tu n'as pas appris à bâtir ta vie. Tu n'as pas appris à préparer. Tu n'as pas appris à être une femme. À part les fesses, tu n'as rien à dire à un homme. Quel homme va rester avec toi? On te dit développement personnel. Après la foi, c'est ça qui vient. Vous vous êtes levés tous. Oh, c'est là, c'est Jézabel. Parce que ce maquillage, on s'en fout que Coach Sonia porte des mèches. On s'en fout que Coach Sonia porte des quoi. Aujourd'hui, c'est la fête de pasteur Alf Lukao. La dernière fois, j'ai publié quelque chose. Je l'ai retiré. Pourquoi? Parce qu'en 1 heure, j'étais choquée de voir comment les chrétiens eux-mêmes s'injuriaient sur la page. Choquée de voir comment les musulmans se moquaient des chrétiens sur la page. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, c'est pas le but. Je ne publie pas pour ça. Qu'est-ce que j'ai dit dans la publication? J'ai dit, des investigations sont en cours. Et si on attendait, parce que on ne sait jamais ce qui se passe. Pourquoi? Parce que je parle anglais et que je suis. J'étais en train de suivre tout ça. Quand j'ai vu la vidéo où on a dit que oui, pasteur Alf Lukao, je suis allée sur sa page YouTube. Et j'ai écouté, le monsieur a dit ceci. Dès que le corbière est rentré, il a dit, quand on l'a appelé, il est sorti, il a dit, hé, le gars là, il respire. Bon, il n'a pas dit le gars, il a dit, he's breathing. Il a dit qu'il respire. Ensuite, etc., etc. Vous voyez, il y a eu des choses. Oh non, pourquoi il mange? Quand tu vas lire dans ta Bible, tu vas voir que quand Jésus a dit Talita Koumi, quand on a fait ressusciter l'enfant, il a dit immédiatement donnez-lui à manger. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous ne croyez plus en Dieu. Si vous ne croyez plus en Dieu, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Tu ne crois plus en Dieu, tu ne crois plus en Dieu. Mais c'est ce que vous en avez fait. Vous avez insulté. J'ai dit faites attention. Il y a des investigations. Attendons. Mais c'est pas possible. Les gens, non, elle-même c'est une voleuse. J'ai volé combien? J'ai volé ton père ou ta mère. Je peux être plus insolente et plus impolie que toi. Mais parce que je me respecte, parce que je sais où je vais, parce que je sais que ma bouche est une langue autorisée pour relever les femmes et non pas briser les gens. Je ne vais pas ouvrir ma bouche. Aujourd'hui, vous publiez des mensonges. Oh non, il s'est excusé. Il s'est excusé où? Vous parlez anglais, vous. Vous allez trouver des articles où femmes fagotées. Est-ce que vous avez suivi le monsieur quand il a déclaré, il a fait sa déclaration? Il a dit qu'il n'a jamais dit qu'il a ressuscité. Il a dit, voici le caméraman, quand vous avez dit que c'était le voilà, le monsieur, on a dû l'exfiltrer de là où il vivait au village là-bas, là, parce que toute sa famille est menacée depuis qu'ils ont fait ces faux trucs. Après ça, ce que vous n'avez pas suivi, en Afrique du Sud, ils ont retiré ces articles-là, ils ont fait des petites excuses. Lukao a dit non, faites des grosses excuses parce que la vie de ce monsieur et toute sa famille sont en danger. Moi, je ne dis pas que ce miracle a eu lieu. Ça se voit que ce n'est pas un miracle. C'est visible, mais c'est la manière dont vous vous êtes comporté. Et c'est le langage que vous avez tenu. Vous vous êtes insulté entre vous les chrétiens. Vous avez mélangé. Moi, j'ai dit pendant les 3 années où j'étais ici, sur les réseaux sociaux, j'ai dit depuis le début. Pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai toujours dit,
Les amis, faites attention. Dieu m'a dit, et ça c'est avant que je me suis raison, que dans tout le monde entier, sur 100 églises, il n'y en a que 5 qui sont à lui. Tout le reste, c'est des poubelles, à commencer par les plus grandes églises. J'ai dit ça ici, oui ou non? Je vous l'ai dit. J'ai dit, faites attention. Depuis le début, les femmes des pasteurs m'écrivent. Moi, je sais ce qui se passe dans la vie des pasteurs. Je sais ce qui se passe dans les couples. Je sais ce qui se passe. Je sais comment ça se passe. Vous avez suivi mon interview sur RTI. C'est pas devant vous que j'ai parlé des hommes de Dieu, des fois. J'ai toujours dit aux femmes, attention. Femmes de pasteurs, attention. Pasteurs, attention. Et quand les filles m'écrivent, je menace. Quand on me donne les noms, je ne reste pas là. Je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour dire, hé, j'ai dénoncé. Vous avez dénoncé. Depuis que vous avez dénoncé vos mensonges là, qu'est-ce qui a changé? Combien de personnes ont été sauvées? Vous avez fait qu'on a insulté les chrétiens. On a insulté les vrais pasteurs parce qu'il y en a peu. Mais vrai. Mais ce n'est pas ceux que vous allez voir exposés dans les grands tops. Ce n'est pas ceux-là les vrais pasteurs. Mais il y en a des vrais et il y en a d'autres qui ont le cœur de Dieu. Mais ceux-là, vous ne les regardez pas parce qu'ils n'ont rien. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Vous avez pris vos bouches comme des glaives. Vous avez ouvert les bouches. Vous avez insulté tout le monde. D'autres ont oublié que même parce qu'il y a Facebook, vous avez oublié le respect. Vous avez, moi j'ai quel âge par rapport à quelqu'un qui a 18 ans qui vient, qui m'insulte comme n'importe comment, qui va sur les emails. Je souris. Parce que pendant ce temps, il y a des gens qui ont des cancers, qui sont en train d'aller quelque part. Il y a des jeunes filles qui disent, coach, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que Dieu n'existe plus? Ma chérie, Dieu existe. Dieu fait des miracles. Dieu guérit, mais pas l'homme. Ne vous appuyez jamais sur les hommes de Dieu. Je suis la première à vous l'avoir dit tous les jours. Sur les radios, surtout. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Vous m'avez même lynché. Grâce à vos pasteurs et pour vos pasteurs. Aujourd'hui, vous venez dire quoi? Oh non, coach, quoi. Bien sûr qu'il y a du fait. Mais ce que vous ne savez pas, il y a des investigations qui sont en cours. Quand Alf Lukao a parlé, le pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça ne vous étonne pas que le jour même où il y a eu cet événement-là, le même jour, le lundi à 7h, 3 maisons funéraires se sont déportées pour aller porter plainte. Ils ont été tellement rapides. Moi, j'ai suivi la déclaration de leur avocat, leur porte-parole. Il a dit ceci. Oh non, au début, il a dit que non, c'est une voiture volée par l'église. C'est pas notre voiture. Ils ont menti sur nous. Il est revenu 4 heures après pour dire non, c'est une erreur. En fait, c'est notre voiture. Mais quoi? Monsieur Floukao a dit, mais quand il a parlé, il a dit ceci. Quand vous êtes en train de raconter là, vous dites que oui, c'était... Normalement, il y a des procédures avant de donner votre voiture. Est-ce que vous aviez vu un certificat de décès? Oh non. Bon, est-ce que qui est venu prendre votre voiture? Oh non, nous on a seulement donné parce que quand on est sorti de notre parloir, on a vu la voiture de nos confrères là avec des étiquettes, donc nous on a seulement donné le corbillard. Il dit, ah, donc sans avoir constaté qu'il y a un décès, sans avoir constaté qu'il y a ceci, cela, vous vous levez et vous faites... En fait, il a dit, ils se sont portés plainte. Moi, je ne peux pas valider le pasteur Floukao, ce n'est pas mon camarade, ce n'est pas mon ami, je ne mange pas chez lui, je ne le connais pas, je ne supporte pas les pasteurs. Je ne les supporte pas. Les gens vont dire, mais ton mari est passé, mais ça n'a rien à voir. La dernière fois que j'étais à l'église, posez-vous la question, c'était quand? Je ne suis pas une hypocrite, mais j'ai trouvé que vous avez été trop loin. Vous ne pouvez pas vous moquer. Vous ne pouvez pas... Le Resurrection Challenge, est-ce que vous savez ce que ça fait? Comment pouvez-vous emmener des gens à croire en Dieu, à être guéris? Parce que la plus grande des guérisons, c'est quand Dieu guérit à l'intérieur. Mais si quelqu'un perd la foi en Dieu, on fait quoi? Vous avez parlé, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Mais vous êtes malade. Vous parlez de Dieu tous les jours, mais vous êtes les pires incrédules. Vous parlez de Dieu tous les jours, mais vous êtes les pires incrédules. Vous êtes les pires. C'est pour ça que vos vies sont comme ça. Vous pensez Facebook, c'est moi parce que vous voulez les clashs, les likes. Je vous ai dit, attendez. Il y a des investigations. Moi, je parle anglais. J'aurais pu venir faire, si je voulais avoir le buzz. Je disais, bon, écoutez, j'ai toutes les informations. Moi, je parle anglais couramment, correctement. J'aurais pu vous traduire tous les faux magazines qui sont en train de vous mettre des trucs là. C'est du mensonge. Ils choisissent ce qu'ils veulent. Comment vous voulez qu'un non-chrétien, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, puisse vous donner la vérité? Ils vous disent ce qui l'arrange. Ils vous disent ce qui l'arrange. Ils vous disent, oh non, voilà. Moi, je n'étais pas là-bas. Je ne peux pas valider ce que j'ai vu. Un monsieur, un spécialiste des corps mortuaires a dit que ça, ce n'était pas un cadavre. Parce que même si un cadavre, il n'y avait pas de linceul, il n'y avait pas de coton, il a donné des trucs vrais. Mais maintenant, le monsieur Lucas lui-même a posé la question, mais qui m'a posé la question? Parce que j'ai vécu plusieurs fois des choses où les membres du gouvernement, on a essayé de me trouver, même entre pasteurs, ils ont essayé de me piéger. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, attention. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu résurrection, mais ne mélangez pas tout le monde. Il y a des investigations en cours, suivons. Et nous sommes en train de suivre. Il faut toujours chercher la vérité. Ne suivez pas les médias, ne suivez pas les classes, ne suivez pas, oh non, tout le monde parle de ça, donc on vient de suivre. Oh non, depuis quand un mort mange? Oui, dans la Bible, la fille de Jairus, quand on a dit qu'elle s'est ressuscitée, Jésus n'a pas dit, il a dit, allez lui donner à manger. Vous étiez là. Ça avait pris combien d'heures?
Je ne dis pas que ça, c'était pas un miracle ce qui s'est passé là. Le pasteur Alpha Lukao est sorti, il a dit, je n'ai jamais dit qu'il y a eu résurrection. Quand je suis sorti et la vidéo, il a monté, il a dit, j'ai dit, he's breathing, il vit, il respire. Vous avez pris ça pour pourquoi? Parce que vous voulez crucifier les pasteurs. Je m'en fous des pasteurs, je ne mange pas chez eux. Mais vous voulez tuer Dieu, vous voulez que les gens arrêtent de croire en Dieu. Parce que ce qu'ils doivent croire, c'est quoi? Vos conneries que je vois sur Facebook. C'est tout. Oh non, 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 quoi? Et on ne dort plus. Oh, plus personne. Et même des pasteurs, vous vous levez pour faire des challenges. Que Dieu ait pitié de vous. C'est vous qui deviez ramener le cœur des gens à Dieu, dire, on va prier, la vérité de Dieu va être plus. Si le pasteur a blagué, mais qu'il meure. Que Dieu le tue parce qu'il a blagué avec le nom de Dieu. Mais ne jouez pas à ça. Tant que la vérité n'est pas sortie, croisons les bras et observons. C'est ce que je pense qu'il doit être sage. Donc pendant que vous m'insultez là, je travaille à lui. Pendant que vous m'insultez là, moi ça ne me dit rien, ma vie est well. Je regarde souvent la vie, souvent de temps en temps, hein, je ne suis pas tout le temps sur la page, mais quand vous insultez là, je clique, je vais voir le profil. Souvent, tu es une vilaine personne, c'est vrai. Il n'y a que les vilaines personnes qui font les vilaines choses. Parce qu'une belle personne, tu es tellement jolie dedans, dehors, et tu ne peux pas t'asseoir sur les réseaux sociaux, derrière, comme un lâche derrière les réseaux sociaux, et puis insulter. Continuer, tu me connais où? Tu me connais où? Tu connais Lukao où? Oh, et c'est un peu parce que pour vous, les pasteurs doivent être pauvres. Je dis jamais. Il y a des pasteurs riches. Est-ce que tu sais que Lukao a au moins 7 compagnies? C'est un diamanté avant même. Est-ce que tu sais qu'avant de devenir pasteur, son papa était l'un des plus grands politiciens de ce pays-là? Ils ont leur argent. Vous parlez, parce que vous aimez que les pasteurs qui ont les chaussures trouées, qui viennent violer vos filles là, viennent, voilà, ça vous aimez. Un pasteur doit être comme ça, avec une grosse barbe blanche, et puis il vient te dire, donne-moi 5 francs, j'avais dit minus me. Mon mari est pasteur, c'est vrai. Depuis que je suis ici, je vous ai donné combien de fois le nom de mon église? Jamais. Le nom de mon mari, je l'ai donné une seule fois. Vite, les filles sont parties. Je n'aime pas ça. Pourquoi? Je ne vous ai jamais attiré à l'église. Parce que le Seigneur a été clair avec moi. Tu ne vas pas faire les mêmes bêtises que je vois dans les églises. Dieu n'est pas dans vos églises là. Tous ceux qui se font pasteur, pour savoir qu'un homme est vraiment appelé de Dieu, ma chérie, il faut connaître le vrai Dieu. Quand tu connais le vrai billet, on ne peut pas te tromper avec le faux billet. Quand il y a des vrais billets, il y a des faux. Il y a des vrais hommes de Dieu, mais il y a des faux. Mais vous aimez les faux parce que vous êtes tous les jours en train de chercher les miracles. Miracles. Il y a des miracles. Papa pasteur, impose-moi le coude ici. Impose-moi la fesse ici. Toujours vous. Toujours vous. Tu ne peux pas prier pour toi. Mais on a dit, ils imposeraient les mains aux malades. C'est de toi que Dieu parle. Impose tes mains sur ton cœur. Impose tes mains sur ta vie. Parle à ta vie. Je vous dis ici, prophétise, écris. Chaque fois que vous voyez mes publications, je dis, non, écris. Écris ceci. C'est à vous. Parce que vous êtes toujours en train de mettre votre foi sur les pasteurs. Voilà, on vous emmène des faux miracles. Voilà, on vous emmène des histoires bizarres. Mais vous ne pouvez pas parler tant que vous n'avez pas de preuves. Sérieux. Vous êtes là. Le jour où la vérité va sortir, quand vous allez vous rendre compte, parce que après, les gars les 3 funéraires, ils ont encore changé leur parole. Il y a des médias qui ont écrit des lettres d'excuses au pasteur Lukao. Mais vous êtes là, oh, il s'est excusé. Il s'est excusé où? On peut vous montrer la vidéo. Pourquoi vous montez? D'ailleurs, vous parlez même pas anglais. Vous ouvrez vos sales bouches. Toujours vous. Au lieu de dire, on va prier. Vous êtes là en train d'insulter. Allez voir vos pages magazines. Injure. Vous ne priez pas pour la Côte d'Ivoire. Vous ne priez pas pour le pays. Vous ne sentez pas qu'il y a des mauvais vents qui arrivent en Afrique. Vous êtes là en train d'insulter. Vous ajoutez péché sur péché. Oh, moi je ne suis pas pasteur. Et je ne serai jamais pasteur parce que je déteste. Je sais comment ils manipulent les gens. I don't like them. Mais je n'accepterai pas, en tout cas, que vous veniez prendre ma bouche là pour dire, je vais crucifier. Parce que Alpha Lukao, I don't know you. Ce que moi j'ai vu quand j'ai regardé, il a dit, cet homme n'est pas mort, il respire, sortez. Bon, maintenant à quel moment il a dit tout? Ce qui est vrai que j'ai vu qui n'est pas correct. J'ai vu, ils ont mis un cercueil sur le truc et puis il a mis son pied dedans. Papa Alpha, ça voulait dire qu'il y a eu résurrection. Attention. Mais les gens, vous avez raison de bouillir, mais pas comme ça. Pas en livrant le christianisme. Il y a des manières de faire. Oh non, quoi. Moi, toutes les femmes qui m'écrivent, parce qu'elles ont été violées par des pasteurs, vous savez, vous m'avez déjà vu venir ici, parce que je m'adresse personnellement à la personne. Je fais des enquêtes. Parce qu'il y a des maboules, des femmes monteuses aussi, qui aiment faire tomber les hommes de Dieu. Je vérifie si c'est vraiment fondé. Je menace ces hommes-là. Je ne suis pas comme vous pouvez dire, oui, alors, à cause de nous, il s'est excusé. Qui te connaît? Alpha Lukao, il te connaît. Oh, arrêtez. Et puis vous vous dites chrétien, on ne peut plus maintenant croire en Jésus-Christ qui guérit. Donc aujourd'hui, si ton fils meurt, tu ne vas pas prier, essayer de prier pour qu'il se ressuscite. Parce que non, il y a des faux, c'est faux. À cause de cette connerie de challenge là, vous ne croyez plus en Dieu. Mais je ne suis pas pasteur. Et ce n'est pas mon rôle de prier pour vous. Ce n'est pas mon rôle de vous prêcher l'évangile. C'est le rôle à vous, tous les vilains pasteurs qui m'ont insulté là.
Venez maintenant arranger. Vous m'écrivez, oh non, tu es une bouche autorisée. Tout le monde sait que tu es chrétien. Quittez-la, calez en l'air. Bande de pasteurs foufou, pasteurs bonbons. C'est moi qui ai dit. Celui qui veut parler, calez en l'air. Moi, j'ai pas peur. Moi, on m'a fait peur pendant des années. Oh, pasteur, si le pasteur te maudit. Toi, tu es qui? Si Dieu me bénit, toi, tu peux pas me maudire. Il faut quitter là. C'est vous qui aimez ça. C'est pour ça que les pasteurs vous manipulent. J'ai dit à mes filles là, donnez-moi le nom du monsieur et puis sortez de ce groupe là. Il reste combien de filles là-bas? Oh, une cinquantaine. Oh, coach, en fait, on est sorti de... Il a quitté l'église en partant, il nous a emmenés. J'ai dit, bande de rebelles. Tout ça parce que vous êtes maudits. Parce que vous cherchez quoi? C'est pas vous dans les églises. Oh, je cherche le mariage. On vous donne le mariage, non? Voilà un homme prétendu sous le nom de Dieu. Oh, non, comme moi je te dis quelque chose. Si tu fais pas, toi tu es Dieu. Tu veux coucher les filles d'autrui, voir le Mumbai de chaque fille d'autrui au nom de l'église. Toutes les femmes qui sont ici là, si vos pasteurs s'amusent à ça, calez-les en l'air, sortez de l'église et dénoncez ça. Allez-y. Ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des fanfarons et des farceurs. Mais il y a des vrais hommes de Dieu. Donc quand vous le faites, ayez la bonne manière de faire les choses. Ne salissez pas tout le monde. C'est parce qu'une tomate est pourrie. Non, je vais dire, c'est pas parce que 50 tomates sont pourries que la dernière n'est pas pourrie. Prenez, regardez, faites des investigations, soyez intelligents. N'importe quoi. Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont pas dit? Ils m'ont insulté, ça m'a fait rire. Ma fille m'a dit, ma fille a pleuré, dit maman. Mais mais je reconnais, ça c'est les mêmes personnes qui partagent tes lives, qui disent, aujourd'hui à cause de ça, j'ai dit oui. Quand tu veux voir, on parle de l'épreuve de la foi. C'est dans des moments comme ça que les chrétiens devaient tenir. Priez, fermez vos bouches. Priez pour que le Dieu du ciel fasse éclater la vérité. Si c'est Lukaou, qu'il soit crucifié. Si c'est d'autres personnes, parce que moi je sais, dès que Santa de venir là, vous allez sentir des vérités. Tout le monde aura honte ici. Je le redis. Ils ont pris ma jolie photo, une jolie de mes photos. Ils ont pris mon message. Ils sont allés publier dans un magazine. Les bonnes choses que je fais ici, là, ça vous partagez pas. Les vies qui sont changées, les gens qui ont le cancer, là, et qui sont guéris, qui sont encouragés, qui sont motivés. Les filles que j'envoie à l'école, je paye des études aux orphelins. Je fais ceci. Tout ce que je fais de bien, là, vous voyez pas. C'est quand j'ai dit, attention, ne vous précipitez pas à juger. Ne vous précipitez pas. Attendons les investigations. C'est ça, vous prenez vos magazines. Parce que je suis passé à Abidjan, il faut me salir. Vous étiez censés être ceux qui allaient encourager les femmes africaines à enseigner les femmes. Non, c'est vous qui prenez ça sur vos magazines de poubelle là, pour m'insulter, pour me livrer, pour que les gens me salissent. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ivoirienne. Parce que j'ai entendu ça. Il y a une qui est venue me dire, mais coach, mais oui, toi tu n'es pas ivoirienne, tu es même burkinabé. C'est pour ça donc nous on soutient nos malédictions sur toi. Si je suis venue ici en tant que ceci, cela, qui me soit fait cela, j'aimerais vous informer qu'aussi il n'y aura pas que des Ivoiriens. Aussi il n'y aura pas que des... Il y aura toutes les nationalités. Il y aura même des Arabes. Les Arabes que tu détestes là. Mais tu ne verras pas la face de Dieu. Avec votre cœur méchant, mauvais et tordu là. Vous êtes mauvais. Vous avez mangé mes cours gratuitement. Près de 500 cours. Changez vos vies, vos familles. Vous m'avez envoyé des photos par millions où vous avez pu être mariés, enfermés en kanga ciseaux, en faisant ceci. Parce que je me suis tenu, je t'ai dit la vérité. Un jour, vous me vomissez, vous me salissez. Que Dieu soit juste juge entre vous et moi. Mais ce qui est vrai, je ne suis pas ici en tant que servante de Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, ne m'appelez pas maman, appelez-moi coach. Je suis juste un entraîneur. Celui qui veut, il me suit. Celui qui ne me veut pas, il me laisse. Mais je dis, la vérité pour le Afrique, là va sortir. Continuez à publier tout ce que vous avez. Moi, je trouve que quelqu'un d'intelligent, allez s'asseoir. Étudier, va trouver quelqu'un qui parle anglais. Oh non, c'est un Zaïrois. Toi, tu as vu le cas où c'est Zaïrois? Oh, c'est un Congolais, mais c'est les Congolais là, non? Qu'est-ce qu'ils m'ont pas dit? C'est les Congolais. Donc maintenant, tous les Congolais sont mauvais. Vous dansez bien la musique de Kofi Olomide, non? C'est un quoi? C'est un quoi? Un Burundais? Hein? Oh, vous insultez les Burkinabés tous les jours. C'est pas fait, c'est pas quand vous vous soulevez avec vos sacs pour aller vous asseoir là-bas. Pourquoi vous êtes tordus comme ça? Méchante personne. Et vous avez pris vos sales comportements, vos sales éducations de la maison là, emmenées sur Facebook. Pas de respect. Que tu sois papa, maman, alors on insulte ton sexe, on insulte ceci. On est tout ça parce qu'on veut quoi? Clash. Qui te connaît? T'inquiète pas. La vérité va arriver. Même pas la vérité, mais vous-même. Dieu va s'occuper de vous. Si vous ne changez pas ce comportement-là, vous allez pleurer. Les réseaux sociaux ne pourront rien faire. Vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Je m'en fous. C'est pas vous qui me nourrissez. Je bénis Dieu pour tous ceux qui achètent mes cours, pour qui me soutiennent, qui prient pour moi. Que je sois ivoirienne, que je sois, quelle que soit ma nationalité. Parce qu'on sera tous là-bas. Mais certains ne vont pas rentrer aussi parce que vos bouches sont mauvaises. Vous ne faites qu'injurer. Dans votre cœur, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on écoute vos cœurs là, que des saletés. Vous insultez les gens. On met une photo sur ce magazine là, des injures. Tous les pays savent que ce pays parle mal. C'est pas normal. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai été élevé en Côte d'Ivoire. J'ai vu le président Pout-Boigny 2 fois dans ma vie comme ça. Mais je ne pensais pas que lui pouvait mourir puis laisser maintenant une sale réputation sur son peuple comme ça. Non, arrêtez. C'est honteux.
Et vous vous dites chrétien, c'est surtout vous les chrétiens. Vous avez injurié tout le monde ici là. Oh non, mais il faut dénoncer. Il y a d'autres même qui ont quitté là, sur Facebook, ils ont quitté, ils sont venus sur mes emails. Des insultes. Des gens qui se disent chrétiens. On sait à qui on a fait. J'ai eu pitié de Dieu. J'ai dit, mais Dieu est Dieu, il sait se défendre. Il se défendra. Jusqu'à vous, des pasteurs, vous faites des challenges. Ah, Seigneur, abomination. Parce qu'il faut des likes, parce qu'il faut le clash. Si je voulais le clash, ce jour-là, j'aurais fait. Mon anglais allait tout, et j'allais tout mélanger. Si je voulais les likes et tout, hein, comme voilà, je ne suis pas une gros clash. Quelques jours avant ça, 2 femmes de pays différents m'ont écrit pour dire qu'il y aura quelque chose qui va arriver. Mais Dieu dit, tu parleras en ton honneur. C'est ce matin qu'il m'a dit, tu parleras. Mais quand tu parleras, voilà. Mais le reste, laisse, parce que Dieu s'en occupe. Tous ceux qui ont fait les challenges, vous allez voir, vos fesses vont brûler. Vous avez dit que vous faites ça, vous allez vraiment mourir comme ça. Repentez-vous. Je ne suis pas pasteur. Je n'aime pas les pasteurs. Je ne mange pas chez un pasteur. Moi, je mange mon argent, je travaille, je vends mes chemises, mes livres. D'abord, mes livres seront aussi au Togo. Je vends mes livres, mes cours. Vous avez dit que dans mes cours, là, je vends la Bible. La Bible, quand tu tiens là, tu ne l'achètes pas. Pourquoi moi je vais vendre cadeau? Et puis les gens qui viennent, donne-moi conseil, fire naïu. Donc moi mes parents m'ont souffert, m'ont envoyé à l'école, je travaille. Tout ce que je travaille, je vais te donner conseil gratuit. Pardon, mon tout cas changé. Changer. Dieu que vous dites que vous priez là, c'est pas ça, hein. Mais Dieu fait des miracles, je certifie. Qui fait des miracles, piam, il ressuscite les morts, piam. Tu as connu Idahosa, va te renseigner. Vous croyez que c'est tous les pasteurs qui sont faux? Oh non, pasteur, il y a résurrection, il y a des vrais et il y a des faux. Ça, ce n'était pas une résurrection. De toute façon, j'ai vu le gars aussi, son dabali était grave. Quand j'ai vu comment il a mangé là, mais il a le droit de manger. Il a le droit de manger. Il a le droit de manger. Mais vrai. Il y avait des choses, quand il y a un mort, la position même dans le cercueil, il y a des choses comme, il y avait beaucoup de choses qui montraient que c'était pas ça. Mais, regardez le chauffeur du corbillard. Il y en a, d'abord il dit qu'on a volé, le parlement a dit non, c'est pas notre voiture. Ils sont revenus 4 ans après, ils ont fait une autre déclaration. Oh non, c'est notre voiture. En fait, c'est notre voiture, c'est notre chauffeur. Ça, j'ai suivi moi-même. Un gros monsieur comme ça, l'avocat des 3 qui ont porté plainte. Et ensuite, 3-4 jours après, ils viennent maintenant, il fait une autre déclaration que non, en fait, c'était notre voiture, mais seulement que le chauffeur est parti directement du lieu où on a loué le corbillard, directement à l'église. Il est revenu encore faire une autre déclaration. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est revenu faire une autre déclaration pour dire que non, en fait, après avoir quitté le lieu de location de l'enterrement, ils étaient suivis par 2 voitures. Donc, ils ont fait 3 destinations. Ils sont passés à tel endroit. On demande où est-ce qu'on a pris le mort. Il ne peut pas dire. Après, il dit que non, quand on est rentré à l'église, là, les gens qui étaient venus prendre le corps, là, ils ont volé mon téléphone. Ils m'ont dit ceci. Les gens commencent à dire. Maintenant, les journalistes ont demandé à l'avocat des 3 qui ont porté plainte contre le pasteur Lucas. Mais donnez-nous le nom de ce monsieur-là. Oh non, nous n'avons pas ces informations. Ah, vous avez un employé, vous n'avez pas ces informations. Ah, et puis c'est vous là. Oh, Elliot, on a dit il s'appelle Brighton Moyo, un Zimbabwe. Vous n'avez pas eu honte. Toujours. Dès qu'il y a un problème, votre cœur chaud là, vous parlez. Vous n'avez pas dit que vous aimez rentrer dans le problème des gens. Toujours l'Afrique. Toujours. Ouais, maman, attendez, je vais aller pleurer en patois. L'Afrique, oh l'Afrique. Quelle est cette malédiction, Seigneur, sur nous? Tellement on est noirs, nos cœurs sont noirs. Il faut qu'on tue les pasteurs, les voleurs, les menteurs. Si tu fouilles bien, tu n'as jamais rencontré même un pasteur. Mais c'est moi parce que l'ami de un tel t'a dit que non, lui là-bas, un pasteur l'a escroqué. Allez, tous les pasteurs sont escroqués. C'est pas juste. Il ne faut pas généraliser. Il y a des vrais et il y a des faux. Il y a des bons et il y a des mauvais. Mais il y a beaucoup plus de mauvais que de bons. Sur 100 pasteurs, il n'y en a que 5 qui sont bons. Les autres là, poubelle. C'est moi, j'ai dit, c'est ma conviction. Celui qui se passe qui n'est pas content aussi, allez, fous-moi la paix et fous le camp, on t'a pas appelé ici. Si tu es un vrai pasteur, va t'occuper de ton église. Arrêtez de coucher avec les filles des gens. Arrêtez de mal vous compromettre. Maintenant, je vais revenir comme avant. Je vais prendre la liste là. Je vais prendre la liste de tout ce que vous faites, les noms que les filles m'envoient là, les pasteurs qui s'amusent mal là. Je vais publier ça. Vous n'avez pas dit que vous jouez. Le premier pasteur qui me jurait encore, je prends. Ça, vous n'avez pas dit, je vais sortir les listes, je vais publier. Les gens vont quitter vos églises. Jusque là, je travaille doucement. Vous vous comportez comme des maboules. Un vrai pasteur ne peut jamais venir challenge. Toi, tu es qui? Il y a des pasteurs que j'appréciais, quoi. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais c'est pas possible. Fermez vos bouches si tu n'as rien à dire, mais tu te la fermes et puis tu passes. Moi, quand je n'ai rien à dire, je ferme ma gueule. La gueule là, je ferme ça. Parce que je sais que je rendrai compte à Dieu pour chaque chose. Quand je n'ai pas des éléments, je ferme. Je ne vais pas venir ici parce que je fais des likes. Depuis que vous faites les likes, ça m'a donné combien? J'ai construit combien de maisons? C'est pas like qui donne, c'est le travail. I'm working hard. J'ai une école.
Je forme des gens, je repars moi-même à l'école. Je fais des conférences, je fais des coachings. Et je travaille dur. C'est ça on dit femme. Vous des escrocs, comme vous escroquez notre cerveau, allez quitter là aussi même. Bon, je vous aime, je vous quitte, je vous love. C'est lui qui n'est pas content, hein, qui calme. Les moi, je suis partie. Hein. Voilà.